Bonjour et bienvenue. Et si je te disais que tu as déjà tout en toi pour manifester ce que tu veux dans ta vie? Pas besoin de magie, pas besoin de chance, pas besoin de te tuer à la tâche, juste de comprendre comment fonctionne ton esprit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment aligner ton mental, ton corps, tes émotions et ton énergie pour que la vie commence à bosser avec toi, pas contre toi. Crois-moi, ce que tu vas apprendre ici, personne ne te l'a jamais dit comme ça. Première partie. Tu manifestes déjà, mais tu t'en rends pas compte. Tu sais quoi? Tu manifestes déjà. Tous les jours, toutes les heures. Le problème, c'est que tu manifestes souvent n'importe quoi. Parce que ton esprit est éparpillé. Un jour, tu veux ça. Le lendemain, tu doutes. Tu passes ton temps à envoyer des signaux contradictoires à l'univers. Et après, tu t'étonnes que rien n'arrive. Mais imagine, si ton mental devenait aussi clair qu'un laser. Si ton énergie allait dans une seule direction. Et si tu apprenais à utiliser ton esprit comme un kalpavriksha, un arbre à souhait. Crois-moi, c'est pas juste une belle métaphore. Deuxième partie, l'histoire de l'arbre à souhait et ce qu'elle veut vraiment dire. Écoute bien cette histoire. Un homme, par hasard, entre dans le paradis. Il est fatigué. Il trouve un bel arbre. Il s'allonge et il pense. J'aimerais manger quelque chose. Et paf, la nourriture apparaît. Il pense. J'aimerais boire quelque chose. Et hop, toutes ces boissons préférées apparaissent. Mais là, il commence à flipper. Et s'il y avait des fantômes? Les fantômes apparaissent. Ils vont me torturer. Ils le torturent. Je vais mourir. Et il meurt. Pourquoi? Parce qu'il était assis sous un kalpavriksha, un arbre qui manifeste tout ce que tu penses avec intensité. Tu l'as compris, hein? Ton mental, c'est exactement ça. Troisième partie, les 4 dimensions à aligner. Alors comment on fait? Comment on devient ce fameux arbre à souhait? C'est simple, mais pas facile. Tu dois aligner ton corps, ce que tu fais, ton mental, ce que tu penses, tes émotions, ce que tu ressens, et ton énergie vitale, ce que tu vibres. Quand les 4 vont dans la même direction, là, tu deviens créateur de ta réalité. C'est pas juste spirituel, c'est scientifique. 4e partie, pourquoi ça ne marche pas? Encore. Tu veux manifester une maison, mais 2 secondes après tu penses. C'est trop dur, j'ai pas d'argent, c'est impossible. Bam! Tu viens d'annuler ta commande à l'univers. C'est comme vouloir avancer, avec un pied sur le frein. Il faut que ton message soit clair, constant et vibrant. Sinon, ça reste juste un fantasme. 5e partie. Sois clair sur ce que tu veux. Tu veux manifester quelque chose? Sois précis. Pas juste, je veux être riche. Dis plutôt, je veux gagner 5 000 € par mois en faisant ce que j'aime, dans un cadre libre, où je me sens utile. Visualise-le, ressens-le, vis-le déjà dans ton esprit. Si tu sais pas ce que tu veux, comment l'univers peut le savoir à ta place? 6e partie. La foi simple est plus puissante que l'intelligence compliquée. Ceux qui manifestent le plus facilement, ce sont pas toujours les plus malins. C'est souvent ceux qui ont une foi simple. Pas besoin de croire en une religion, mais croire en toi, en la vie, en ta vision. Quand tu crois que c'est possible, tu enlèves le doute. Et quand il n'y a plus de doute, ton mental devient une flèche. L'intellect, c'est génial, mais parfois, il faut le mettre en pause pour avancer. 7e partie. Passe de la compulsion à la conscience. Aujourd'hui, on vit de façon compulsive. On agit sans réfléchir. On réagit, on scrolle, on survit. Mais manifester, c'est créer consciemment. C'est se poser et dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans cette vie ?» et s'y engager. Pas une fois, tous les jours. 8e partie. Ta routine de manifestation à faire tous les jours. Si tu veux que ça marche, il faut pratiquer. Voici ce que tu peux faire. Le matin, dis-toi « Aujourd'hui, où que j'aille, je vais créer un monde de paix, d'amour et de joie. » Visualise ce que tu veux. Imagine-toi l'avoir déjà. Ressens la joie, la gratitude, la fierté. Sois aligné dans tes actions. Fais un pas, même petit, chaque jour dans cette direction. Évite les pensées contradictoires. Dès que tu dis « c'est pas possible », tu te sabotes. 9e partie. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Tu crois que tu veux manifester un truc? En vérité, lui aussi veut venir vers toi. Mais il attend que tu ouvres la porte. Et cette porte, c'est ton mental aligné, ton cœur ouvert et ta vibration claire. 10e partie. Tu es la source. Tu n'es pas un simple fragment de création. Tu es le créateur. La vie en toi est la source même de tout ce qui est. Le yoga, la méditation, toutes ces pratiques ne servent qu'à une chose, te reconnecter à ton pouvoir créateur. Et c'est pas juste un beau discours, c'est un choix, chaque jour. Pour conclure, engage-toi à créer ce que tu veux vivre. Retiens ça, ton mental est un outil, tes émotions sont un amplificateur, ton énergie est un propulseur, ton corps est le véhicule.
aligne-les et tu deviendras magnétique. Alors dis-toi chaque matin, aujourd'hui, je choisis de créer un monde de paix, d'amour et de joie. Et même si tu échoues 100 fois, recommence. Parce qu'un vrai créateur n'échoue jamais. Il apprend. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de ça aujourd'hui et dis-moi en commentaire ce que tu veux manifester cette année. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.